la date du jour. Vous l'avez déjà fait une fois? Non. Vous mettez N comme nouveau. Et le questionnaire, c'est pendant quel examen? Ok. Moi, je fais quoi? Je mets juste mon nom. Vous mettez juste votre nom pour être déjà identifié et vous entrez. La suite, c'est à l'intérieur. Parce que c'est votre fiche d'examen. Je fais ça quoi? Sur la ligne là? Oui, sur la ligne là. Les résultats, c'est le français. Bonjour, je suis Madame Mayobo Marina, agent de génie sanitaire. Pendant la campagne d'Octobre Rose, en tant qu'agent d'hygiène, nous accompagnons le médecin et la sage-femme. N'oublions pas que nous sommes toujours dans le cadre de la pandémie et un agent d'hygiène doit faire appliquer les mesures barrières. Et ma présence ici, c'est pour faire respecter ces mesures barrières dans le lavage de mains. Pas le lavage de mains, on a le gel hydroalcoolique qui est là, le respect du port de la bavette, la distanciation sociale. Nous sommes là aussi pour la gestion des déchets, parce que ce sont des déchets biomédicaux qui ne doivent pas se retrouver dans ces entreprises. Donc après le dépistage, nous prenons ces déchets et nous les envoyons à mères et enfants pour la destruction. Madame Thierry Michel, vous pouvez me dire ce que vous savez sur le cancer du col de l'utérus et sur le cancer du sein? Vous avez eu comme information ce que vous savez dessus. Comme ça, moi, ma part, ce que je ferais, c'est renchérir. Généralement, ça se manifeste par la présence de douleurs. C'est ce que je sais maintenant pour le cancer du col de l'utérus. Je crois qu'il peut faire 13 ans dans le cœur sans qu'on le sache. Parce que on n'a pas forcément des blessures, des saignements. Le cancer des seins, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est majoritairement une maladie héréditaire. C'est-à-dire qu'on doit regarder l'arbre chronologique derrière, d'où on demande des antécédents, savoir si maman est vivante, si elle a un cancer ou si elle est décédée d'un cancer, s'il y a une sœur de la famille, s'il y a une tante, une grand-mère décédée d'un cancer. Donc, est-ce que dans votre famille, il y a des cas de cancer? Aucun cancer. Voilà, c'est déjà un très bon point dans le code de cancer du col de l'utérus. On réprimande aussi le fait de mettre les téléphones dans les seins. Parce que les ondes et tout, ça ne fait pas forcément bien pour les mitoses et autres. Parce que le cancer, c'est aussi une dégénérescence au niveau des mitoses et autres. Donc de ne pas mettre les téléphones dans les seins, de ne pas se faire radier. Alors, je suis Michel Tény, journaliste à Gabon 24. Je viens d'être reçue par le médecin dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Octobre Rose, c'est cette campagne-là qui nous permet de sensibiliser les femmes dans le cadre du cancer du sein et du col de l'utérus. Alors ça s'est bien passé, l'entretien. Le médecin m'a tout de suite mise à l'aise et expliqué l'enjeu de ce dépistage, notamment connaître mon statut. On est là pour nous aussi nous faire dépister. On n'a pas justement voulu déroger à la règle parce que justement c'est nous qui sensibilisons au quotidien les populations, les femmes à se faire dépister. Et là aujourd'hui ce matin, nous sommes là pour faire aussi le geste qui sauve, qui peut sauver notre vie, c'est-à-dire se faire dépister. Au niveau du Gabon, plus de 500 femmes sont diagnostiquées positives au cancer du sein et du col de l'utérus chaque année. Vraiment c'est important de se faire dépister. C'est important de connaître son statut parce que justement, un bien portant est un malade qui s'ignore, dit-on. Donc c'est important de connaître son statut. Parce qu'il faut dire que ce sont des maladies assez sourdines. Donc si on ne se fait pas consulter, on ne sait pas si on a des symptômes ou pas. C'est un sujet de société important. Donc nous, en tant que femmes d'abord,
on a voulu aussi se faire dépister. C'est d'abord quelque chose de personnel, c'est aussi notre santé à nous. Donc c'est important d'avoir un avis médical au-delà de l'autopalpation ou des signes cliniques qu'on nous enseigne un peu partout. Parce que ce papillomavirus peut vivre en vous plus de 10 ans sans que vous ne sachiez. Mais le signal, ce seront des saignements par exemple. Donc il faut absolument, pour prévenir ces cancers-là, se faire dépister.